Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Faites le papier. On va parler du GNT de Laval qui aura lieu ce mercredi. C'est la 6e étape déjà et on a un plateau assez sympa. Sans plus attendre, c'est parti, on fait le papier. Avant de passer en revue les partants de cette 6e étape du GNT, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous y retrouvez des pronostics quotidiens. Et puis n'hésitez surtout pas à liker tous nos contenus. C'est parti pour la 6e étape du GNT. Course intéressante comme souvent les étapes du GNT avec un plateau qui tient la route, 16 partants. Mais quelque part, ils ne sont à mon avis que 13. Pourquoi? Parce que les 3 chevaux des 50 mètres, Décoloration, Elvis du Vallon et Chalimard de Diez courent ferré, sans prétention. Et on peut les oublier sans prendre de risque a priori. En tout cas, c'est le pari que j'ai fait. Ce n'est pas un pari très risqué à mon sens. Donc plutôt 13 que 16 dans cette étape du GNT. On les passe en revue. On va attaquer avec celle qui sera ma favorite. Et je pense que c'est une bonne favorite pour notre course de mercredi. C'est Anna Démol. Anna Démol, c'est une jument de classe. On rappelle, parce que ce n'est pas tous les jours le cas dans des épreuves du GNT, qu'elle est gagnante de groupe 1, le critérium des 3 ans. C'est quand même une course qui compte dans une carrière, un critérium. Elle l'a gagné, le critérium des 3 ans. Elle a fini 2e également du critérium des 4 ans. Donc ça montre sa classe. C'est plus dur face aux meilleurs de sa promotion, aux meilleurs H. Mais elle trouve avec ce circuit du GNT, je dirais un itinéraire bis qui est parfait pour elle. Ça lui change un peu les idées. Elle va en province, elle change d'hippodrome. Elle a des courses moins dures que face aux meilleurs de sa promotion. Et dans ce genre d'épreuve, elle est hyper compétitive. Elle est la jument de classe en général des courses auxquelles elle participe, sauf quand il y a des chevaux comme Clean Game. Mais Clean Game, vous le savez certainement, est sur la touche. Donc ça fait d'Anna Démol la logique favorite de cette étape du GNT de Laval et pour moi une très bonne favorite. Anna Démol qui avait fini, je vous en parlais de Clean Game, qui avait fini 2e de l'Ogre Clean Game à Châteaubriand. C'était la seule à pouvoir un petit peu accrocher Clean Game sans lui faire peur, mais quand même en restant dans sa roue. 3e ce jour-là, Fréja Dupont, qui est au départ de notre quintet de Laval. Et on va en parler du coup de Fréja Dupont. Vous allez voir qu'elle se comportait bien. 6e, la petite et très sympa Erdelios, qui faisait de son mieux. Mais dans une vraie course, sur une piste sélective, sur une longue distance, je trouve que les valeurs étaient bien établies. Voilà, on avait une vraie course et ça montre bien les valeurs des unes et des autres. Anna Démol, à mon avis, est meilleure que Fréja Dupont en valeur pure, mais Fréja Dupont était quand même là et Erdelios est un peu derrière ces juments-là, mais en étant tout de même souvent dans le coup 4, 5, 6e. Donc on va en reparler de ces 3-là et toutes les 3 ont leur chance avec une nette préférence pour Anna Démol. Je vous la situe, Anna Démol, vous reconnaissez certainement Clean Game qui est à l'avant. Anna Démol, elle est là, elle ne peut rien face à Clean Game. Fréja Dupont est là et la petite Erdelios est là. Vous voyez, il y a un peu d'écart à l'arrivée, c'est une piste sélective, c'est dur pour tout le monde pour finir. Et je trouve que voilà, ça montre bien le niveau de chacun et de chacune en l'occurrence, parce que là, on parle de 3 juments. Anna Démol, donc, sur cette course-là, une première chance. On va revenir dans quelques instants sur sa course suivante, puisqu'elle a recouru une étape du GNT au Croisé-la-Roche. Elle était favorite, elle a fait la faute. On va en reparler dans quelques instants, mais en se servant de Fréja Dupont pour revenir sur cette course du Croisé. Pour conclure sur Anna Démol, voilà, à mon avis, coup sûr dans les 3. Je la vois gagner, pour être honnête, cette étape du GNT. Mais je pense que c'est surtout une super base pour tous les jeux de combinaison, même si la cote, évidemment, ne sera pas très élevée. Et voilà, je vous le disais, Fréja Dupont, elle a aussi couru l'étape du GNT. On va s'en servir de Fréja Dupont pour revoir dans un premier temps la faute de Anna Démol. Donc, au Croisé-la-Roche, c'était l'étape suivante, celle d'après Châteaubriand. 2e, Fréja Dupont, battu par encore une fois un très bon cheval, Earl Simon, qui est un cheval de grande classe, un cheval de groupe 1. Et encore une fois, la petite Erdelios, elle était dans le coup, battue par Fréja Dupont une nouvelle fois, mais en étant là, en bataillant pour les places. Fragonardello, un nouveau venu par rapport à ceux de Châteaubriand, était tout près lui aussi. Et donc, dans un premier temps, on va revoir la faute d'Anna Démol. C'était dans le tournant. Anna Démol, elle est là, elle vient regarder en roue libre derrière l'animateur ce jour-là. Elle vient très bien, Alexandre Brivard va se retourner. Moi, j'ai le sentiment qu'il l'a peut-être décalé un peu brusquement et que ça a surpris sa jument. C'est l'impression que j'ai comme ça en revoyant cette course. En tout cas, Anna Démol était très bien en course. Erdelios se bagarre bien, Fréja Dupont termine fort. Et vous avez vu peut-être également Fragonardello bien se comporter, terminant 4e. Il n'y a pas trop d'écart entre Fréja Dupont et Erdelios, mais il n'empêche que Fréja Dupont est souvent Erdelios. Et il se peut que ce soit de nouveau le cas, même si leurs chances sont assez similaires à mon avis dans cette étape du GNT. Ce sont 2 juments qui ont une chance surtout pour les places.
avec une petite préférence pour Freja Dupont sur Erdelios. Mais elle est tellement sympa, Erdelios, qu'on va la garder, vous le verrez en fin d'émission. Fragonardello, lui, se comportait bien au Croisé-la-Roche. Il est bien placé au premier échelon à Laval. C'est quand même un gros avantage à mon avis. Laval, c'est une piste roulante où il fait bon être plutôt aux avant-postes. Donc voilà, pour moi, c'est un cheval qui peut encore une fois se placer un peu comme il l'a fait au Croisé-la-Roche dernièrement. On enchaîne avec une autre course de référence. On a vu là les 2 dernières étapes du GNT. On part sur autre chose. On part sur un cheval qui, à mon sens, est peut-être pas un lauréat en puissance parce que je vois Anadémol gagner, mais il n'empêche qu'il fait partie des vrais adversaires pour Anadémol. Et Coach Chancy, et puis il peut même gagner. Hein. On en a vu d'autres aux courses, évidemment. Il a tout à fait le droit de gagner. Coach Chancy, c'est un super cheval. On va parler de lui. D'abord signaler qu'il a été un peu absent entre la fin d'année et le début de cette année 2022, fin 2021-2022, il a eu un petit souci de santé. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les explications sur notre site equidia.fr. On a une interview d'Éric Blot qui explique très bien pourquoi il a dû arrêter un petit peu son champion et Coach Chancy parce que c'est le champion de l'écurie d'Éric Blot. Donc un peu arrêté, ce qui explique que vous voyez, sa musique elle est terrible hein, l'année dernière. C'est un top cheval, il fait toutes ses courses, il est adorable. Et là, c'était un peu moins bien, 8e, 6e, mais c'était des courses de rentrée. Il a plusieurs parcours dans les jambes et je trouve que sa dernière course, c'est peut-être un peu celle qui a peaufiné sa préparation en vue de Laval. Vous allez voir qu'il terminait 4e. C'est Décoloration qui s'imposait, mais on l'a dit en tout début d'émission, Décoloration, elle courra ferrée sans ambition dans le GNT de Laval. Et Coach Chancy, Kazakh Rouge, vous voyez qu'il est très courageux, il fait de son mieux. Il bat Epsom d'Airfray qu'on va retrouver également au départ du GNT de Laval. Il est 4e hein, et Coach Chancy ce jour-là, mais tout près d'Élite de Giel, tout près de Victor Ferme, donc très proche de la 2e place. Derrière une Décoloration qui ce jour-là était au top et déférée, c'est une très bonne référence. Il monte en puissance. Un petit mot sur sa ferrure. Il a déjà gagné dans cette configuration. Il est souvent déféré des 4 pieds. Il ne sera que, entre guillemets, plaqué devant et déféré derrière. Mais il a déjà gagné dans cette configuration. Ce ne sera pas un souci à mon avis. Et franchement, ça fait partie des très bonnes chances de la course. Moi, je l'aime beaucoup. Au départ de ce GNT de Laval, j'en fais l'un de mes favoris. Epsom d'Airfray avait craqué un petit peu ce jour-là. Ça montre bien un peu, je dirais, le manque de marge d'Epsom d'Airfray désormais. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a enchaîné les victoires. Il a 400 000 € de gain désormais. Hein. Quand vous avez 400 000 € de gain, vous courez des top chevaux. Et soit vous êtes un crack, un cheval de valeur prix d'Amérique et vous passez allègrement ce palier-là et vous continuez de gagner. Soit vous êtes un très bon cheval mais pas le crack. C'est un peu le cas d'Epsom d'Airfray. Et vous avez un peu plus de mal. Hein. Il fait parfois des fautes. Il est 3e, 2e, 6e. C'est un peu plus dur qu'il y a quelques mois pour Epsom d'Airfray. Il n'empêche que ça reste un bon cheval, que dans ce GNT de Laval, il est très compétitif et qu'il fera partie des chevaux quand même assez en vue. Moi, je l'ai retenu, pas en base, mais je l'ai retenu. Vous allez le voir tout à l'heure dans mon ticket. On enchaîne avec Flor de Janeiro, qui elle aussi était de la partie dernièrement. Qui, voilà, tout est dit dans sa musique, hein, qui fait de son mieux. Elle aussi, elle a 450 000 € de gain, c'est énorme. Elle a surtout pris son argent au trop monté. À l'athlé, c'est pas nul, loin de là, mais c'est 6e, 7e, 8e. Voilà, c'est pas évident pour elle. Moi, j'ai fait le choix de ne pas la garder. Elle manque de marge, hein, clairement, face à de tels adversaires, même si elle peut toujours créer une belle surprise. Ça a été souvent le cas dans sa carrière. On passe maintenant à des outsiders que j'aime beaucoup. Les 2 derniers chevaux là, que je vais vous proposer d'analyser, ce sont 2 outsiders que j'aime beaucoup. El Greco Bello pour commencer. Pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce que son entraîneur Anne-Françoise Donati nous dit qu'elle a un peu préparé ce GNT de Laval, que les 2 dernières courses où il n'a pas fait l'arrivée étaient des courses un peu de rentrée, de préparation en vue de ce GNT. Et puis parce qu'il a fait un vrai numéro il y a peu de temps à Laval, dans la même configuration que celle qu'il va retrouver dans le GNT au niveau ferrure, associé à Benjamin Rochard. 12,7 pour le chrono. Il battait Décoloration qui ce jour-là ne lui rendait que 25 mètres et était en configuration course. Donc c'est une vraie référence, hein, Décoloration quand elle est dans cet état de forme et quand elle est dans cette configuration. 12,7 pour le chrono. Si El Greco Bello trotte une 12,7 mercredi à Laval, il va être dans le coup, il va être dans le quintet. Je ne sais pas s'il gagnera, mais il sera dans le quintet, c'est sûr. Donc très bel outsider, El Greco Bello, avec cet entraîneur en plus qui nous dit qu'elle a préparé clairement cette épreuve du GNT. Et puis le dernier cheval qu'on va étudier, je l'aime bien aussi pour pimenter les rapports. Ce n'est pas un coup sûr, c'est un peu un coup de poker, c'est le petit coup de folie peut-être, mais il faut tenter un truc. J'espère une grosse cote pour DS Noir, qui n'a rien fait de très bon ces derniers temps, mais j'ai beaucoup aimé sa dernière course. On va la revoir ensemble d'ailleurs. Et j'aime bien également les propos de son entraîneur Loïc Chaudet qui nous dit que la dernière fois c'était une course un peu test parce qu'il sentait que sa jument avait peut-être plus trop envie de se battre. Et pourtant, en étant drivée sagement au moral, eh bien vous allez voir qu'elle est encore capable de belles choses.
Je vous ai mis cette vidéo, c'est peut-être le petit truc marrant de la course, DS noir, Kazakh démontile, Kazakh verte, toque noir à l'arrière ici. Vous voyez qu'on l'a couru sagement, hein, comme une course un peu au moral. Et vous allez surtout voir que dans la ligne droite, je vais essayer de bien vous la situer, elle ne va jamais pouvoir s'exprimer. Et c'est une bonne course, tremplin je dirais, en vue du GNT de Laval. On la resitue, elle est là, regardez, elle se décale. Son driver, Parivarva, ne peut pas encore la lancer. Il cherche l'ouverture, il va lui demander un petit effort. Mais la jument va de nouveau se retrouver bloquée et elle va finir avec des ressources. Regardez la position de Parivarva. Vous voyez, c'est comme si elle n'avait pas couru en fait. Et ça, pour le moral, c'est très bon parce que la jument se dit que finalement, les courses, c'est pas si dur que ça. Et peut-être que ça va lui servir. Je pense que ça va lui servir pour mercredi. Elle est bien engagée au premier poteau. Voilà, moi, c'est mon coup de poker. J'espère une place à belle cote pour DS noir que j'aime bien, pour pimenter encore une fois les rapports. Mais 4 bases, parce que je vais prendre 4 bases, je n'ai pas envie de faire un ticket trop cher. Donc un ticket de quintet avec 4 bases, El Greco Bello, DS noir qui sont un peu les deux outsiders, je trouve, marrants de la course. Et puis 2 bases en béton à mon avis, le 9 Echo de Chelsea et le 12 Anna Demol. 2 favoris, le 9 et le 12 qui devraient vraiment être dans les 3-4 premiers. Et 2 outsiders, c'est un peu plus risqué, mais des chevaux que j'aime bien quand même pour notre quintet. Et puis derrière, je vais garder Fragonardello sur sa course du Croisé-la-Roche. Il part au premier poteau et ça me plaît. Erdelios, parce que franchement, c'est une chic jument, elle fait toutes ses courses. Je la vois plutôt 4-5e que mieux, mais elle va encore donner le meilleur d'elle-même. Epsom d'Airfray, cheval de classe qui ne doit pas être négligé. Et puis Fréja Dupont qui fait toutes ses courses, qui se comporte très bien dans les étapes du GNT et qui devra encore une fois bien finir son parcours et faire l'arrivée. Voilà pour mon quintet. Je vais vous les placer dans l'ordre désormais. Anna Demol, je la vois gagner cette étape du GNT. Echo de Chelsea, à mon avis, c'est une place quasiment à coup sûr avec lui. DS noir pour la cote. El Greco Bello, là encore pour le côté outsider séduisant, il part au premier poteau. Et derrière, mes 4 associés. Ça nous fait un quintet en champ réduit à 8 €. Et je suis plutôt confiant pour ce quintet plus. J'espère qu'on va le toucher tous ensemble. Quintet donc à Laval, mercredi, 13h50 comme d'habitude pour le départ de la course. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette petite émission et je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, de très bons jeux. À bientôt.